personnalité, un petit quiz. Je vais vous expliquer tout ça. Je me le suis envoyé par mail puisque le PC ça n'allait pas être pratique. Alors, 2 petites secondes. Alors, il y aura un test de 20 questions avec une cohérence de personnalité. Donc, il y aura 4 symboles. Ça sera toujours dans le même ordre: rond, carré, triangle, étoile. Rond, carré, triangle, étoile, 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 étoile. À chaque symbole correspond des traits de personnalité. Je ne vais pas vous les dire maintenant pour pas que ça influence vos choix. Donc à chaque question, il y aura le A qui correspond au rond, le B qui correspond au carré, le C qui correspond au triangle et le D qui correspond à l'étoile. Donc à chaque question, retiens le symbole. Il va falloir que tu les additionnes et le symbole qui ressort le plus, eh bien je te dirai à quoi ça correspond en fin de vidéo après que tu aies répondu aux 20 questions, c'est clair. D'habitude j'explique très mal, mais là je pense que c'est clair. D'ailleurs au petit passage, ça veut absolument rien dire. Au passage, ma soeur m'a fait mes ongles. Alors ce ne sont pas mes vrais, hein. Ce sont des capsules américaines, you know. Je suis là, le focus. Et je me suis aussi fait des mèches blondes dans les cheveux. Vous voyez, waouh, la classe. C'était censé être rose, mais en fait avec le temps ça devient blond. C'est vraiment les petits apartés que je suis en train de vous faire. Désolée. Alors, première question. Quand tu dois prendre une décision importante, A. Tu demandes l'avis de personnes de confiance. B. Tu analyses les pour et les contre. C. Tu décides vite et avances. D. Tu choisis en suivant ton intuition. Alors, qu'est-ce que tu fais? La A c'est rond, B c'est carré, C c'est triangle, D c'est étoile. Je vais jouer avec vous parce que ça a l'air d'être vraiment cool et j'ai trop envie de savoir aussi. Alors quand je dois prendre une décision importante, en fait c'est dur parce que genre il y en a, en fait t'as envie d'en choisir plusieurs mais il faut en choisir qu'une seule. De base je suis mon intuition mais je suis quelqu'un d'indécise, donc je répondrai là A. Je demande l'avis de personnes de confiance. Donc pour moi ça fait un rond. Est-ce que tu as choisi ça aussi? Ok, c'est bon. 2. Dans un groupe, tu es plutôt A. Celui qui écoute et rassure. B. Celui qui organise et répartit les tâches. C. Celui qui motive et mène. D. Celui qui propose des idées nouvelles. Pas facile, hein? Ça c'est vraiment pas facile. Alors dans un groupe tu es plutôt celui qui rassure, ou celui qui organise, ou celui qui motive, ou celui qui donne de nouvelles idées. Ah c'est dur, c'est trop dur. Et en fait j'hésite entre la A et la C, celui qui écoute et rassure, et celui qui motive et mène. Je pense que je vais dire A encore, celui qui écoute et rassure, donc pour moi ça fait 2 ronds. Toi qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as choisi comme moi?
chaleureux et agréable. B. Rangé et organisé. Pas vraiment pour moi en fait. C. Minimaliste et efficace. D. Inspirant et décoré. C'est pas facile, hein. Ça vous allez l'entendre cette phrase, c'est pas facile. Chaleureux et agréable, rangé et organisé, minimaliste et efficace ou inspirant et décoré. Pour moi je dirais la A, encore un rond, oui oui oui, chaleureux et agréable. Même si c'est pas le cas, mais en gros là mon bureau il ressemble pas du tout à ce que j'aimerais d'un bureau. Genre vraiment j'ai un bureau Ikea mais il y a une planche, une commode, un pied et un bordel dessus. Voilà ce qu'il y a. Mais dans l'idée j'aimerais avoir un bureau chaleureux et agréable. Voilà. Donc si c'est pas le cas actuellement, votre bureau comment il est, mais ce que vous souhaiterez avoir, ça représente quand même votre personnalité, donc je valide. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es plus rond, carré, triangle, étoile? Dis-moi, dis-moi. Je pense que vous devez entendre mon chat qui respire fort. J'espère que ça vous dérange pas, mais que ça vous apaise plutôt. Ok, on va passer à la 6e question. Je me perds toute seule. J'ai mon téléphone qui est là. Vous êtes ici, vous voyez? Coucou. Alors, ton plus grand atout, selon toi, ton grand atout c'est quoi? A. Ta compréhension des autres. B. Ta capacité d'organisation. C. Ta motivation. Ou D. Ta créativité. Tell me. Qu'est-ce que c'est? Regardez, je le mets souvent ce collier que j'avais acheté. Il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez bien le décor. Il n'y a pas grand chose sur mon sapin. J'aime trop. Je change de sujet, désolée. Moi, je dirais c'est encore rond. Vous allez dire que je force, hein, que je fais exprès. Mais non, non, non. Moi, je dirais que c'est ma compréhension des autres. J'arrive très très facilement à comprendre les autres. Motivation, ouais, je sais pas. Non, je me trouve pas ultra motivante. Enfin, je me dis qu'il y a toujours mieux que moi. Créativité, il y a toujours bien mieux que moi. Et ma capacité d'organisation, oui. Mais c'est pas mon atout premier. Je pense que c'est vraiment la compréhension. Donc pour moi, j'ai 5 ronds et un carré. C'est pas facile, mais il faut se souvenir de celui qu'on a le plus. C'est plus simple. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai des gens créatifs là dans mes abonnés? Des gens qui savent motiver? Motivez-moi dans les commentaires. Pour ce mois de décembre qui sera sûrement très chargé. Alors, 7. Question 7. Quand tu reçois une critique, pas facile à gérer ça, mais comment toi tu réagis? A. Tu te remets en question. B. Tu cherches à comprendre objectivement. C. Tu assumes ton choix. D. Tu la prends comme une inspiration. Oh putain, mais la D à chaque fois, elle me surprend. Bah, personnellement, je sais pas vous, tu assumes ton choix, tu cherches à comprendre, tu te remets en question. Je pense que j'essaye d'abord de comprendre, puis après de me remettre en question. Donc je dirais carré. Ça change, j'ai failli mettre rond, mais là c'est carré. Qu'est-ce que tu es toi? Je pense qu'il y en a beaucoup qui assument leur choix. C'est en mode ok, je l'ai fait, bah c'est mon choix, point. Ce qui est très très bien d'ailleurs. Il faut assumer ce qu'on fait, mais quand on fait pas bien, il faut se remettre en question.
je suis à 5 ronds et 3 carrés. Peut-être que je suis en train de vous mélanger à dire ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Pendant ton temps libre, tu préfères... Il fait sa petite toilette. Pendant ton temps libre, tu préfères A. Passer du temps avec les autres. On a envie d'être tranquille, je crois, nous, hein. Non. Ceux qui regardent l'ASMR, on se sait, on a envie d'être tranquille dans notre coin, on regarde notre petite vidéo là le soir, laissez-nous tranquille. Même quand on est en couple, genre t'es là, tu te mets en mode laisse-moi tranquille, bisous, bonne nuit, mais laisse-moi regarder ma vidéo s'il te plaît. J'ai envie de me reposer là. Je suis sûre qu'on est nombreux à être comme ça. Le partenaire, genre, ou la partenaire, je sais pas du tout, elle regarde pas du tout d'ASMR le mode, mais bizarre ce que t'écoutes le soir là. Ok, je reprends. A. Passer du temps avec les autres. B. Ranger, planifier, optimiser. C. Faire du sport ou des défis. Non, défi, je sais pas, mais peut-être que tu te challenges dans l'après-midi en disant ouais, je vais faire ça, 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 ça. Peut-être. Tu crées, inventes ou imagines. Vous êtes des artistes, les étoiles. Excusez-moi si vous avez beaucoup d'étoiles. Pour moi, vous êtes des artistes nés en fait. Passer du temps avec les autres. Alors, j'aimerais, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Et quand je suis en repos, ça tombe la semaine. Donc, tout le monde travaille, malheureusement. Passer du temps avec les autres. Ranger, planifier, optimiser. Ou faire du sport ou des défis. J'hésite entre le carré et le triangle. Donc ça serait ranger, planifier, optimiser ou faire du sport ou des défis. Je pense que je dirais la B. Encore un carré. Et le carré rattrape le rond là. On a 4 carrés et 5 ronds. Pour moi. J'espère que t'as retenu. Au pire, ce que tu peux faire, moi je donne 1000 vidéos, moi je donne des astuces. Tu peux noter dans les commentaires au fur et à mesure. Sauf si tu t'endors. Mais au pire, mets le commentaire. Comme ça, si tu t'endors, tu rattrapes. Tu regardes une deuxième fois et tu rattrapes ton commentaire, tu vois. Ok. Ce que tu évites. Là on est au milieu. Au milieu, mais on est à la moitié. Pardon. 10. Ce que tu évites le plus. Tu évites quoi le plus? Blesser quelqu'un pour la A. Le désordre et l'imprévu. Ah, mon 10. C'est la passivité. D. La routine. Et la routine, c'est soit t'aimes pas, hein, vraiment. Moi j'aime bien la routine, j'aime bien faire les mêmes choses quand tout est carré. Enfin, la routine c'est bien, mais pas genre dans un couple ou au travail, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que dans un couple et tout ça, s'il y a tout le temps la routine, c'est un peu boring, you know. Mais dans ma vie, c'est vrai que j'aime bien suivre une ligne de conduite qui reste assez pareille, vous voyez. Sinon je suis vite stressée, angoissée. Et vous? Enfin, et toi? En fait, et toi là? T'aimes bien la routine ou pas? Qu'est-ce que tu évites le plus? Blesser, le désordre, la passivité ou la routine? Moi je pense que je dirais le désordre et l'imprévu. Je déteste l'imprévu. J'envoyais les surprises, les trucs comme ça me saoule. J'aime les surprises, mais je veux être sûre à 100% que la surprise me plaise, vous voyez. Sinon c'est pas une surprise pour moi. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu choisis? Blesser quelqu'un, c'est vrai que c'est jamais confortable de blesser quelqu'un, mais le but c'est pas de faire en blessant, c'est de faire et d'être en accord 100% avec soi-même, avec des mots justes. Mais des fois, pardon, mon chausson il glisse. Des fois, malheureusement on blesse quelqu'un. Même si on le dit dans une forme
rester bloqué. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les appels, mais quand ça dure 1h30 pour dire la même chose, c'est chiant. Mais c'est vrai que j'aime bien appeler quelqu'un. Je fais grave la meuf, mais les FaceTime et tout, j'adore. Mais appeler, flemme, FaceTime, c'est mieux. Il y a une différence entre les deux, hein. Attention. B, tu te rends utile. C, tu te lances un nouveau défi. Mais les triangles, vous êtes qui? Vous êtes des sportifs de haut niveau, j'ai pas compris. Vous faites que des challenges, vous aimez pas la passivité, etc. Vous êtes fait des turbos dans les fesses, vous pouvez pas rester sur place. D, tu te perds dans ton imagination. Vous êtes du signe poisson en fait, les étoiles. Alors, tu fais quoi? T'appelles quelqu'un, tu te rends utile, tu te lances un nouveau défi, ou tu te perds dans ton imagination? Moi, je dirais carré. Je me rends utile et le carré prend le dessus sur le rond. Ok. 12. Ta plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est quoi? A. Décevoir les autres. B. Faire une erreur. Malheureusement, c'est inévitable des fois. C. Ne pas réussir. D. Ne pas être libre de... Pardon, j'ai éternué, ça me piquait le nez. La plus grande peur, décevoir les autres, faire une erreur, ne pas réussir, ne pas être libre de créer. C'est dur parce que je trouve que ma plus grande peur ne se trouve pas dedans, mais on peut essayer dans le lot, celle qui pourrait être une plus grande peur. Ça serait quoi toi? Ceux qui ont répondu à la displésier quelqu'un, je pense que décevoir les autres, genre décevoir sa famille et tout ça, je pense que vous allez rechoisir ça. Moi, je dirais décevoir, faire une erreur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Des spasmes d'ASMR artiste finalement, se faire du tapping sur les dents. Je dirais que ça serait de pas réussir. Donc un triangle. Genre d'entreprendre quelque chose, ça réussit pas, ça fait peur. Je pense que ça peut être une grande peur. Donc 6 carrés, 5 ronds, un triangle. Vous êtes mon deuxième cerveau. Hein. En plus de vos scores, retenez le mien. Non, je rigole. Alors 13, ta manière d'apprendre quelque chose. C'est A, en échangeant avec les autres. N'oubliez pas, ça fait A rond, B carré, C triangle, D étoile. Au cas où. A, en échangeant avec les autres. B, en suivant des méthodes structurées. C, en testant directement. Ou D, en expérimentant librement. Ah, c'est dur. En échangeant avec les autres, on apprend des choses. Est-ce qu'on apprend toujours des bonnes choses? I don't really know. Donc je choisirais pas ça. B, en suivant des méthodes structurées. C'est vrai que quand t'as une structure, etc., des bases et tout, on apprend bien. En testant directement, oui. Oui, en fait, je trouve qu'on apprend vachement mieux en testant directement. Mais pour tout, on peut pas faire pour tout. Par exemple, si on doit apprendre des fiches de révision en testant directement quoi? Un contrôle? I don't know. En expérimentant
continue guys, désolée. Je prends vraiment mon temps. Ah, il me griffe le dos. Pas tout le dos. Ton énergie est plutôt douce et stable. B. Constante et précise. C. Puissante et dynamique. D. Instinctive et fluctuante. Un moment pour le coup elle est instinctive et fluctuante. Ma première étoile. Ouais, je vous ai critiqué en fait. J'ai une étoile aussi. Vous avez choisi. 15. Ce qu'on dit souvent de toi. Tu es attentionné. Il s'accroche à mon t-shirt, à mon nouveau haut. Il va dégommer mon une. Oh là là, vous voulez le voir? On va se mettre comme ça. Ce qu'on dit souvent de toi. Tu es A. Attentionné. B. Sérieuse. C. Tu vas droit au but. Et D. Tu es original. J'hésite entre attentionnée ou sérieuse. Je dirais A, je suis attentionnée. Donc rond. 6 ronds, 7 carrés, un triangle, une étoile. Ok, on continue. 16, tu gagnes du temps libre. A, tu en profites socialement. B, tu règles des choses en attendant. C, tu avances dans tes objectifs. D, tu mets une activité. Tu te mets à une activité créative. Désolée, c'est pas facile hein, avec ce petit bébé là. Alors, A, tu en profites socialement. B, tu règles des choses. C, tu avances dans tes objectifs. D, tu te mets à une activité créative. Je sais pas trop. Là, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'ait pas dégommé mon nouveau haut que j'ai acheté. Ah purée, je crois que si. Oh my god. Attendez. Mince. Bon, moi je pense que j'avance dans des objectifs. Donc triangle. Ouais, genre par exemple là j'ai du temps libre, j'en profite pour me mettre à fond sur des idées de vidéos, sur la vidéo en tant que telle. Voilà, je suis pas floue. 17. Au travail ou dans tes projets. Ma piousse, qu'est-ce que tu fais? A. Tu soutiens et encourages. B. Tu organises et structures. C. Tu prends l'initiative. D. Tu apportes une vision unique comme toi d'ailleurs. Et ouais, je te charme. Tu soutiens et encourages. Moi je dirais la A, je soutiens et encourage, mais je structure aussi et j'organise. Oh mais c'est dur, moi je suis entre le rond et carré les gars. Comment je fais? Bah oui, je me plains de mon propre test, voilà. Je soutiens et encourage. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais? Au travail, non, mais dans mes projets, non, je dirais j'organise et je structure, donc carré. Je sais plus où j'en suis, je crois que je suis à 8 carrés, 6 ou 7 ronds. 6 ronds, je crois. 18. Devant un nouveau challenge, devant un nouveau défi. Que fais-tu? Tu cherches le soutien d'autrui. C'est la réponse A. Réponse B, tu analyses la situation. Réponse C, tu agis vite. Réponse D, tu essayes quelque chose de différent. Tu essaies, quelque chose de différent. Devant un nouveau défi, tu fais quoi? Devant un nouveau défi, je dirais B, j'analyse la situation. Je suis trop carré dans les règles et tout pour passer en dehors de ça, enfin, pour pas choisir sa voie. Donc carré, je pense qu'on est d'accord, je serais carré. Hein. On pensait que je serais rond au départ. 19. Si on t'offre une opportunité. A. Tu consultes ton entourage. B. Tu vérifies si c'est logique et réaliste. C. Tu acceptes si ça te fait avancer. D. Tu prends si ça t'inspire. Oh, c'est trop bien, j'aime trop toutes les réponses.
harmonie. Voilà. Enfin, on rêve tous d'harmonie, on dirait que je parle d'une personne. Bon, on recherche cette harmonie, cette paix dans notre vie. Il est vrai. La stabilité aussi. La réussite aussi. La liberté aussi. En fait, on rêve des 4 choses. Mais qu'est-ce qu'on aimerait avant tout? Qu'est-ce que t'aimerais toi avant tout? La réussite, beaucoup de réussite pour toi. Pourquoi pas? La stabilité aussi, c'est important. Et l'harmonie, se sentir en paix avec soi et avec les autres aussi. Je dirais, je cherche la stabilité. En grandissant, j'ai besoin de stabilité. Ce que je voulais pas il y a quelques années avant je voulais juste être tranquille dans mon coin, genre une vie harmonieuse, etc. Mais maintenant, il est vrai qu'on peut pas passer à côté de la stabilité. C'est un point très important, je trouve, dans une vie. Donc je dirais carré, la stabilité. Alors, on arrive au résultat là. Alors, déjà, je vais te dire les qualités de chacun. Rond et carré, ça, c'est à peu près les miens. Mais toi, c'est quoi qui te définit en fonction des 4 symboles? Celui que tu as le plus. Rond, empathique, chaleureux, coopératif. Carré, logique, méthodique, fiable. Triangle, ambitieux, leader, orienté vers l'action. Étoile, créatif, intuitif et original. Ça c'est sûr, l'étoile elle est originale. Ok, maintenant interprétation des résultats. Une majorité de ronds, l'empathique. Tu es chaleureux, attentionné, sensible aux autres et tu cherches l'harmonie. Majorité de carrés, le constructeur, rigoureux, logique, fiable. Tu aimes l'ordre, la stabilité et les faits. Majorité de triangle, le leader, mais c'était sûr, ambitieux, dynamique, tourné vers l'action. Tu prends des décisions, ce que je ne sais pas faire, mais toi tu prends des décisions. Bravo. Majorité d'étoiles, le créatif, imaginatif, intuitif, original. Tu fonctionnes à l'inspiration et l'innovation. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit test? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça te correspond? Moi je trouve que le rond et le carré, ils me correspondent vraiment. C'est un peu cette dualité entre la stabilité et l'harmonie. Désolée, il y a mon chat encore. Et c'est vrai que des fois ça fait un peu double face, mais c'est ce que je souhaite, la stabilité et l'harmonie dans ma vie. Est-ce que toi du coup ça te convainc? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te ressemble? Je trouve que le leader c'est aussi une très belle chose parce que du coup c'est vraiment une source de motivation d'en avoir un autour de soi, parce que quand ça va pas on se dirige vers le leader et il nous rebooste de fou. Et bien évidemment l'étoile, l'imaginatif c'est aussi très important parce que ça va te permettre de t'aider dans tes projets. C'est vrai qu'il y a besoin de motivation, mais il y a aussi besoin de créativité et d'imagination. Je vois déjà avec la chaîne ASMR. Oh, purée, si t'as pas d'imagination, c'est compliqué. Et moi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est pas forcément mon point fort. Voilà, on va pas se le cacher. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'étais trop contente de la faire. Et je pense que ça se voit. Je suis toute heureuse, toute contente d'être avec toi. Et merci pour tout. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Merci de votre abonnement, de votre commentaire, de votre like, de votre partage. Merci pour tout. Parce que c'est ça qui me fait aussi beaucoup de bien. C'est de ressentir votre soutien. Et c'est ce qui me motive. Je vais pas vous le mentir. Les messages, c'est ce qui me motive le plus. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Yeah,